Tu t'es déjà demandé comment les enfants se retrouvent dans Squid Game? Ce n'est pas comme si une cigogne les amenait. Évidemment, les gardes s'en occupent. Je sais ce que tu penses. On ne peut pas faire confiance aux gardes pour quoi que ce soit. Et tu as raison. Alors tu sais qu'il va y avoir un rebondissement. Une petite action peut tout changer. Voyons ce qui se passe ensuite. La fille n'est pas du tout comme sa mère. Elle n'aime pas la nourriture. Et elle n'agit pas comme les enfants des autres joueurs. Elle est gâtée. Et on dirait presque qu'elle peut contrôler les gardiens. Et le fils du leader n'a pas besoin de grand-chose. Les enfants adorent jouer à des jeux. Mais les adultes aussi, surtout si c'est Squid Game. Mais seuls les adultes jouent selon les règles. Les enfants inventent les leurs. N'est-ce pas beaucoup plus amusant? Les enfants sont meilleurs au jeu en général. Alors tu devrais les écouter. À partir de maintenant, le tir à la corde sera remplacé par la corde à sauter. Trop heureuse d'avoir enfin un fils. Et elle a hâte de lui montrer les ficelles du métier. Mais il ne veut pas être un méchant. Qui ne fait que surveiller les joueurs. C'est ennuyeux. Il veut des aventures. Et il veut participer lui-même au jeu. Mais les parents n'écoutent presque jamais leurs enfants. Et c'est de là que viennent tous les problèmes. Les enfants de Squid Game sont préparés dès leur plus jeune âge à participer aux tâches. C'est un moment important. Mais tous les enfants ne veulent pas faire ce que font leurs parents. On n'a pas à se soucier de toutes ces bêtises. Et qui peut la blâmer? Elle a le droit de choisir son propre chemin de vie. Les enfants ont besoin de temps pour être des enfants. Mais certains enfants mûrissent avant d'autres. Et certains enfants s'entraînent toujours pour devenir des adultes. Cette fille ne veut plus être un enfant. Elle pense comme une adulte. Elle sait comment garder les gardes occupés et les faire travailler 24 heures sur 24. Certains enfants sont effrayés par les défis, alors que d'autres essaient de trouver un moyen de les contourner. Le pont de verre est l'une des tâches les plus difficiles. Mais quand les gardes font tout ce que tu dis, c'est en fait facile. Cette fille est tellement douée pour amener les gens à faire ce qu'elle veut. Même le fils du leader ne peut pas résister. Bien que les enfants soient tous assez différents, ils sont en train de devenir les meilleurs amis du monde. Et ils ne s'ennuient jamais. Il y a toujours quelque chose à faire par ici. Comme faire des farces. C'est tellement amusant de taquiner les adultes. Ils se mettent toujours tellement en colère. Mais ne te fais pas prendre. S'ils te voient, cache-toi. Éviter les punitions fait partie du plaisir. Ils font un excellent travail jusqu'à présent. Le garde a perdu la piste. Je ne poursuivais pas de garde. Où sont-ils allés? Les enfants de Squid Game reçoivent tellement de jouets qu'ils ne savent même pas quoi en faire. La seule personne qui le sait, c'est notre star. Elle les veut tous. Pas de jouets, pas de problème. C'est vrai? Les adultes ne comprennent pas du tout les enfants. Alors la fille met en place son propre jeu. Son ami doit résoudre cette énigme. As-tu vu où la bille est allée? Commente la réponse ci-dessous. Les enfants peuvent être fatigants.
Le babysitting est un travail à plein temps. Ce gardien ne faisait pas assez attention. Et maintenant, il va devoir payer pour ça. Les enfants préparent une farce. Et si ça ne se passe pas bien, ils essaieront à nouveau. Nous prenons les farces très au sérieux. Si tu veux gagner Squid Game, tu dois être fort et intelligent. Le fils du leader a eu de la chance avec son ami. C'est une excellente oratrice motivante. Ce n'est qu'une question de temps avant que Jackson ne devienne un vrai champion. Au fil des ans, les années ont passé et les enfants sont devenus des adolescents. Si tu es observateur, tu auras remarqué que les enfants ne ressemblent en rien à leurs parents. Peu importe à quel point Jackson essaie d'être comme le leader, il n'y arrive tout simplement pas. Il veut être un joueur. Et il est même prêt à briser le cœur de sa mère pour y arriver. Jackson est un vrai casse-cou, contrairement à Caroline. Et elle a beaucoup de points communs avec le leader. N'ont-ils pas l'air de poids dans des cosses? Caroline agit même comme le leader. Elle préfère donner des ordres aux gens que de jouer au jeu elle-même. Elle sait qui est le meilleur. À ton avis, qui va gagner? Les joueurs ou les gardes? Caroline est la star des jeux. Elle continue d'organiser des défis auxquels personne ne peut résister. Même Jackson. Le fils du leader se joint à ses tâches. Mais un futur leader ne devrait pas agir comme ça. S'il continue comme ça, les gardes ne le respecteront pas. Alors il devrait être plus sérieux s'il veut garder son poste. Mais est-ce que c'est ce que veut Jackson? Il veut vraiment être un joueur. Caroline n'est pas une joueuse dans l'âme. Elle embrouille tout le monde si rapidement qu'elle ne peut que se faire remarquer. Les gardiens et les joueurs l'adorent. Mais pas Jackson. Il ruine tout le temps l'humeur de tout le monde. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'accomplir les tâches. Il en voit partout. Il a donc gâché beaucoup de fêtes. Caroline s'énerve toujours. Si Jackson est tellement à fond dans les tâches, voyons ce qu'il peut faire. Caroline est sûre qu'elle peut le battre. Les muscles ne sont pas la clé du succès. Caroline a de nombreux atouts qui font d'elle une prétendante. Personne ne peut résister à son regard glacial. Elle ressemble tellement à la leader. Les énigmes peuvent être si délicates. Les résoudre donne l'impression que ça prend une éternité. Mais tôt ou tard, quelqu'un va les résoudre. Et ce quelqu'un, c'est le garde. Mais il n'est pas encore sûr. Qu'en penses-tu? Qui devrait être le prochain garde? Les joueurs ne sont pas les seuls à avoir des enfants. Les gardiens ont aussi des enfants. Et ils ont une garderie spéciale rien que pour eux. Le gardien qui les surveille passe un mauvais moment. Garder tous ces bébés en même temps, c'est un énorme défi. Au moins, il peut se reposer pendant la sieste. Les enfants peuvent être épuisants. Et les mettre au lit peut être impossible. Comment peux-tu expliquer que le sommeil est bon pour toi? Les parents ont besoin d'aide. Mais les faire dormir est la moitié de la bataille. Que se passe-t-il si quelque chose les réveille? Les parents ont intérêt à rester sur leur garde. Même si les enfants sont un peu embêtants, ils aident aussi beaucoup les joueurs.
surtout avec l'espionnage. Trouver la prochaine tâche est beaucoup plus facile maintenant, puisque les enfants sont doués pour entrer dans des endroits où les adultes ne peuvent pas aller. Comme les conduits d'aération. L'enfant a vraiment aidé ses parents en leur disant quelle est la prochaine épreuve. D'après le rapport de l'agent Baby, Jenny et Nick feraient mieux de se préparer pour maman. Ouais, il ne connaît pas encore beaucoup de mots. Le tir à la corde est le jeu parfait pour les adultes. Mais les attentes ne correspondent pas à la réalité. Cet enfant est beaucoup trop fort. Si les adultes veulent gagner, ils devront tricher. Ils peuvent simplement utiliser un pop-it. Mais ça n'a pas marché. Il n'est pas le seul à tenir la corde. Certaines personnes adorent jouer avec les enfants, mais c'est un travail sérieux. L'enfant n'était-il pas juste là? Maintenant, il est parti! Quand tu joues à cache-cache, tu ne veux jamais ouvrir les yeux et voir que l'enfant est parti. Tu pourrais devenir fou en cherchant l'enfant. Un gardien plus expérimenté suggère juste de finir le jeu. Voilà le bébé! Ne recommence pas, ou tu pourrais te retrouver avec plus de bébés qu'au départ. Depuis que les bébés ont été ajoutés au Squid Game, tout le monde doit faire beaucoup plus attention. Le moindre bruit peut réveiller les bébés. Et n'oublie pas de regarder où tu vas. Au cas où il y aurait des jouets sur le sol. Les piétiner serait horrible. Peu importe à quel point tu essaies, tu ne pourras jamais garder un silence parfait. Même le leader a du mal. Même s'il a tous les gardes pour l'aider, ça n'aide pas beaucoup. Seuls les enfants peuvent s'occuper d'enfants. Alors le leader doit demander de l'aide à son fils aîné. Il saura quoi faire avec l'enfant. Et son père le paie toujours pour son temps. Squid Game est plein de surprises. Et dernièrement, elles sont toutes liées aux enfants. Les joueurs sont ravis, mais les gardiens ont encore beaucoup de travail à faire. Il y a eu un baby boom. Même les gardiens ont des enfants. Quand les enfants grandissent, ils sont toujours aussi difficiles à gérer. Et certains même plus qu'avant. Le fils du leader a toujours été un petit farceur. Mais il vient d'être pris la main dans le sac. Et grâce à Nick, il va goûter à sa propre médecine. Enfin un peu de discipline par ici. De qui es-tu le fils, toi? Il ressemblait à un gardien il y a une seconde. Mais maintenant, c'est un joueur. Quelqu'un a besoin de changer des couches. Depuis que les enfants sont entrés dans le jeu, beaucoup de défis ont dû être changés. Comme celui-ci. Les parents n'aiment pas que le sol soit si froid. Alors ils décident de le changer. Ils ont collecté de l'argent pour ajouter un revêtement de sol, spécialement pour les enfants. Des dalles molles et squishy, parfait pour jouer dessus. Nous espérons qu'ils aimeront. Nick a trouvé du lait pour son bébé. Mais le biberon dans lequel il se trouve n'est pas le meilleur pour le nourrir. Il doit faire quelque chose à ce sujet. Il demande de l'aide à un gardien. Et au lieu de jouer le jeu, il commence simplement à réparer le biberon. Un peu plus tard, la bouteille est prête. Mais maintenant, Nick a des problèmes. Il a cassé le bonbon. Maintenant, il va être puni. Quand un enfant est gâté, il peut être impossible de le raisonner.
Les adultes doivent simplement être patients et compréhensifs. Ce sont des enfants, après tout. Le gardien sait tout cela. Car il a tout un groupe d'enfants qui peuvent être un peu ingérables. Personne n'aime s'occuper des couches sales. Nick et Jenny n'aiment certainement pas ça. Alors ils n'hésitent pas à demander de l'aide. Il peut être difficile d'élever des enfants, mais l'équipe de Squid Game a beaucoup appris. Y compris la patience. Et comment interagir avec les enfants. Les enfants ne sont pas un fardeau, ils sont un trésor. Tu as aimé notre nouvelle vidéo? Alors va faire un tour sur notre chaîne pour en voir d'autres. À la prochaine fois sur Troum Troum Trick.